Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des rêves dans la relation de flammes jumelles. Alors les rêves peuvent être perçus comme des messages ou des signes de l'univers, offrant des indices, des enseignements et des guidances pour les flammes jumelles. Les rêves peuvent contenir des informations prédictives ou des synchronicités qui se produisent dans la réalité. Par exemple, vous pourrez rêver de retrouver votre flamme jumelle dans un lieu spécifique et plus tard, cette rencontre pourrait effectivement se produire. Les rêves peuvent servir de moyen de communication entre les flammes jumelles au niveau spirituel. Vous pourriez recevoir des messages, des conseils ou des encouragements de votre flamme jumelle à travers les rêves. Ces rêves peuvent être particulièrement intenses et émotionnels. Le parcours de flamme jumelle implique souvent un processus de guérison, de croissance et d'intégration personnelle. Les rêves peuvent refléter des aspects en mettant en lumière les blessures, les peurs et les schémas qui doivent être travaillés individuellement avant que la relation puisse évoluer. Certains rêves peuvent représenter symboliquement l'union des flammes jumelles, la fusion de leur énergie et la transcendance des dualités. Ces rêves peuvent être extrêmement puissants, avec des sensations de complétude et d'harmonie profonde. Il faut savoir que l'interprétation des rêves dans le parcours de flamme jumelle est très personnelle et subjective. Chaque individu aura sa propre expérience et compréhension des messages qui leur sont transmis à travers leurs rêves. Il est recommandé d'être à l'écoute de votre intuition et de votre propre guidance intérieure lors de l'exploration de ces rêves. Alors, est-ce que le runner rêve de son chaser dans la relation de flamme jumelle? Eh bien, c'est possible que le runner rêve de son chaser, mais cela peut varier en fonction de chaque individu et de sa situation spécifique. Les rêves peuvent être influencés par les émotions, les pensées et les expériences vécues dans cette relation, mais ils sont également liés à l'inconscient du runner. Certains runners peuvent avoir des rêves où leur chaser apparaît comme une figure importante, représentant leur désir de réconciliation, de guérison ou de compréhension de la relation. Ces rêves peuvent être porteurs de messages symboliques sur la nécessité de faire face à leurs propres peurs, de se libérer des blocages émotionnels ou de se reconnecter à leur moi authentique. Cependant, il est également possible que les runners aient des rêves qui ne mettent pas directement en scène leur chaser, mais qui reflètent plutôt des défis émotionnels et les questions internes qu'ils doivent résoudre pour évoluer sur leur parcours individuel. Alors, comment se manifestent ces rêves chez le runner et y a-t-il une différence en fonction du stade du parcours dans la relation de flamme jumelle? Alors, il peut y avoir au début des rêves de fuite ou de séparation. Le runner peut également avoir des rêves où il ressent une forte impulsion à fuir ou à se séparer de sa flamme jumelle. Ces rêves peuvent refléter les peurs, les résistances et les blocages internes qui l'empêchent de s'engager pleinement dans la relation dans ce stade de parcours. Il peut y avoir aussi des rêves dans le cadre des rêves de guérison et de transformation, c'est-à-dire les rêves pendant ce temps-là vont mettre en évidence des aspects de guérison personnelle et de transformation qu'il doit traverser. Ces rêves peuvent présenter des symboles de libération, de schémas limitants, de guérison, de blessures émotionnelles ou de croissance personnelle. Ces rêves peuvent se manifester par des messages et de guidance. Ils peuvent être des moyens de communication spirituelle
et le runner peut recevoir des messages ou des guidances à travers eux. Ces rêves peuvent fournir des conseils, des enseignements ou des indications sur la voie à suivre pour le runner dans sa relation avec sa flamme jumelle. Enfin, ça peut être des rêves de réunion ou de retrouvailles. Dans ces cas-là, le runner peut avoir des rêves où il retrouve sa flamme jumelle, et ceci représente souvent un désir inconscient de sa part de réconciliation et de réunion. Ces rêves peuvent évoquer des scènes de retrouvailles émotionnelles, de connexion profonde ou de résolution de problèmes. Alors maintenant, quels sont les rêves du chaser ? Eh bien, tout comme les rêves du runner, les chasers peuvent être des rêves de guidance, comme on vient de les citer par rapport au runner. Aussi, dans le même ordre d'idées, ça peut être des rêves de transformation personnelle et de guérison. Donc les deux font les mêmes genres de rêves dans ce sens-là. Le chaser fait aussi, comme le runner, des rêves de réunion et de retrouvailles. Par contre, la différence, c'est que le chaser fait plutôt des rêves de poursuite et de recherche, parce qu'il cherche à maintenir la relation avec sa flamme jumelle. Il peut avoir des rêves où il est en quête de sa présence ou de sa connexion. Ces rêves reflètent l'intensité de son désir de retrouver et de rester près de sa flamme jumelle. Le chaser aussi, en différence par rapport au runner, il peut avoir des rêves de libération et de lâcher prise, où il est invité à lâcher prise, à se détacher émotionnellement ou à surmonter les attachements obsessionnels envers son runner. Ces rêves peuvent représenter des étapes de libération nécessaires pour trouver l'équilibre intérieur et la paix dans la relation. Alors maintenant, il y a plusieurs chasers qui se posent la question « Pourquoi je ne rêve plus de mon runner ?» Eh bien, il est possible que le chaser ne rêve pas directement de son runner dans la relation de flamme jumelle pour plusieurs raisons. La première, c'est son focus interne. Le chaser peut être plus centré sur lui-même, travaillant sur sa propre croissance personnelle et ses propres défis émotionnels. Par conséquent, ses rêves peuvent se concentrer davantage sur ses propres processus internes plutôt que sur des interactions spécifiques avec son runner. D'ailleurs, ici, c'est un bon signe parce que ça prouve que le chaser a bien lâché prise et qu'il commence à travailler sur lui-même. Une autre raison que le chaser ne rêve pas de son runner, c'est que il y a entre eux une communication à un niveau plus subtil. Elle peut également se produire, cette communication, à un niveau au-delà du monde des rêves. En effet, le chaser peut recevoir des signes, des synchronicités ou des messages intuitifs de son runner dans la réalité éveillée plutôt que dans les rêves. Il faut savoir que l'absence des rêves du chaser ne signifie pas nécessairement une absence de connexion ou d'interaction entre les flammes jumelles. Autre raison qui empêche le chaser de rêver de son runner, c'est les blocages émotionnels. Alors, ça peut être des peurs et résistances du chaser liées à l'abandon, à l'engagement, à l'intimité émotionnelle ou à d'autres craintes qui empêchent le chaser de se connecter pleinement à son runner, même dans les rêves. Ça peut être une protection émotionnelle, car ces blocages émotionnels peuvent également servir de mécanisme de défense et de protection pour le chaser. Ces blocages peuvent être inconsciemment mis en place pour éviter la vulnérabilité émotionnelle ou la douleur associée à la relation. Ces mécanismes de protection peuvent inhiber la capacité du chaser à s'ouvrir pleinement dans les rêves
et à explorer les aspects émotionnels de la relation. Les blocages émotionnels peuvent entraîner une dissociation ou une déconnexion émotionnelle chez le chaser. Cela peut se traduire par une difficulté à ressentir et à exprimer pleinement les émotions, ce qui peut également se refléter dans les rêves. Le chaser peut avoir du mal à se connecter émotionnellement à son chaser, même pendant le sommeil. D'ailleurs, dans ce cas, le chaser est invité à entamer son processus de guérison et de la libération de ses blocages émotionnels. Ça peut prendre du temps. Il est essentiel d'engager des pratiques supplémentaires de guérison telles que la thérapie, la méditation, la visualisation ou d'autres méthodes qui peuvent aider à travailler sur ces blocages émotionnels et faciliter ainsi l'évolution du chaser dans son parcours de flamme jumelle. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez liker ma vidéo et si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, je pourrai vous continuer à vous faire et à vous préparer d'autres vidéos concernant d'autres thèmes. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.